Bonjour, je m'appelle Yann. Aujourd'hui, dans l'Université des Colibris, nous allons voir à quoi servent les principes de la permaculture. Pour moi, un principe, tu reviens dans la nature, dans la fluidité, dans l'instant présent, quoi. C'est tout, il n'y a pas besoin de principe. Hein. Oui ou pas. Un principe en permaculture, c'est à la fois un guide, un conseiller et un juge. Ou dit autrement, une direction, une règle précise et une philosophie. Balèze les gars qui ont fait ça. Alors ceux qui ont fait ça, ils sont deux. Il y a Bill Mollison et David Holmgren. Chacun a écrit ses principes, mais pas au même moment. Bill les a écrits dans les années 80, quand David les a publiés en 2002 dans un livre top. Tous les deux ont une approche terrain, et se sont appuyés sur des observations scientifiques des écosystèmes naturels. Et comme ils les ont écrits avec pas mal d'années d'écart, David c'est plus fouillé, c'est plus précis, de quoi parfois se faire des nœuds au cerveau. Bill a écrit des principes qui décrivent un état d'esprit. On est au début du mouvement permaculturel, il faut y aller. C'est une énergie de tout est possible, c'est très volontariste, très positif. Par exemple, prévois l'efficacité énergétique de ton design. Travaille avec la nature plutôt que contre elle. Fais le plus petit effort pour le plus grand changement. Oui, il me plaît bien celui-là. Ce sont des principes de posture très aidants globalement. David Holmgren, c'est davantage bon. Maintenant, comment on fait? Là, on rentre vraiment dans des principes de conception. Il faut dire que Bill était plutôt extraverti, il parcourait le monde pour diffuser les idées. Un grand blagueur, m'a-t-on dit de sources sûres. Si tu connais des histoires drôles de Bill Mollison, mets-les en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Pendant ce temps, David, lui, a pris le temps de réaliser les observations scientifiques des écosystèmes sur son lieu. Il en a déduit des principes de conception. Capter et stocker l'énergie. Concevoir en passant des motifs généraux aux détails. Obtenir un résultat. Celui-là, j'aime bien. Il me ramène à la terre, au concret. Par exemple, dans notre habitat partagé, on a débattu pendant des heures sur la couleur des portes des toilettes. À un moment donné, tout le monde en a marre. Il s'agit juste de prendre une décision, de revenir au concret. Chacun des experts que j'ai rencontrés a ses préférences. Pascal Depienne préfère ceux de Bill, qu'il trouve plus pragmatiques. Claire Verret préfère ceux de David. Bref, tu l'as compris, c'est comme le débat sur le nom de ça. Tu dis sac ou poche plastique? De toute façon, maintenant, ils sont interdits dans les magasins. Généralement, tous ces principes sont faciles. Tu les comprends du premier coup. Ne pas produire de déchets. Intégrer plutôt que séparer. Chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Et tu peux t'en servir comme un guide, une direction à donner à ton design. Chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Tu prends ton design et tu regardes. Si un élément n'a qu'une fonction, est-ce que tu la gardes? Ou comment tu lui permets d'avoir une autre fonction? Et ça marche pour tout, pas que pour la partie agricole. Chez Claire et Gildas, la structure portant les kiwis sert de support pour les panneaux photovoltaïques par exemple. Un élément plusieurs fonctions, check. Il y a aussi le complémentaire de ce principe. Une fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Appliquez celui-là, au moins pour les fonctions vitales. Prenez votre eau. Tu l'as par le réseau. Tu rajoutes une cuve de récupération d'eau de pluie et une petite pompe. Et hop, en cas de coup dur, tu es serein. Et ça peut aussi donner des règles très précises. Par exemple, emplacement relatif. Ça consiste à placer chaque élément de ton système de façon à ce qu'il soit connecté de manière optimale aux autres. C'est-à-dire là où ses besoins seront comblés et ses productions utilisées. Allez, vas-y, et vérifie si ton design respecte cela. Et ça peut être aussi une philosophie. Bah oui, hein, parce qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Appliquer l'autorégulation et accepter les rétroactions, par exemple. Eh bien, quand je m'aperçois que la canicule a tué tous mes semis, eh bien ça me... Et c'est là où j'ai encore à progresser. Et que je prends ce principe comme une philosophie. Au passage d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de bien ou de mal, il y a juste des rétroactions. Si c'est positif, tu continues. Si tu as une rétroaction négative, ben, tu l'acceptes, tu t'adaptes, parce que sinon c'est comme quand je suis dans un rendez-vous galant avec une femme et que je parle pendant 1 heure de colibri sans me rendre compte que ça ne l'intéresse plus du tout. Et pourtant, je continue d'en parler. Eh bien, je vous laisse deviner comment mon rendez-vous a fini. En fait, une rétroaction négative, le système te parle. Écoute-le. Tu t'adaptes au changement avec créativité. Un autre principe de Bill. Et tu continues ton chemin. Et c'est ça que j'adore avec les principes. Ça rend sage. Ça développe ma créativité. D'ailleurs, Bill disait, avec les informations et la créativité nécessaires, le rendement d'un système est théoriquement illimité. Balèze le gars. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui va vers le haut et partage-la à tes amis. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'inscrire au MOOC Permaculture de l'Université des Colibris pour en savoir plus.